Bonjour, j'espère que vous portez bien. Hier, j'ai fait un audio parlant du mauvais œil, expliquer un peu pourquoi est-ce que nous devons être discrets dans la société et quel était le rapport avec notre santé mentale. Aujourd'hui, je veux plutôt parler de la patience. Pour mes frères et sœurs musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis désolée s'il y a encore des bruits de fond. J'ai égaré mon micro. Je ne sais vraiment pas où j'ai jeté mon micro. Bon, je veux parler aujourd'hui de la patience. C'est vrai qu'à chaque fois, on va toujours me demander quel est le rapport avec la santé mentale. Sachez que l'OMS a défini la santé mentale comme un état d'équilibre psychologique dans lequel nous devrions tous nous trouver et qui nous permet de faire face aux difficultés de la vie quotidienne. Vous voyez. Donc, tout ce qui peut avoir un impact négatif sur ton bien-être psychologique nécessite d'être évoqué. Tu as besoin qu'on t'en parle et qu'on te prévienne sur la chose afin que tu puisses te préserver du mieux que tu peux aussi. Donc, je veux parler de la patience parce que dans notre environnement, je parle encore des réseaux sociaux, des NTP, des nouvelles technologies d'information et de communication. On a tendance à mélanger les choses. On mélange un peu tout. On a oublié nos réalités. On a oublié le parcours de nos premiers modèles qui sont nos parents, du moins nos éducateurs. On a oublié d'observer un peu notre environnement et de voir, OK, la tante-ci, aujourd'hui, elle a une grosse voiture, mais hier, elle était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? L'oncle-ci, il vit aux États-Unis aujourd'hui, mais avant, qu'est-ce qu'il faisait? La vie, c'est étape par étape. Apprenons à être patient et intégrons aussi dans notre esprit que nous tous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Nous avons des origines différentes. Même si c'est origine tribale, je parle beaucoup plus de l'arbre généalogique. Nous ne venons pas sur la terre avec les mêmes ressources. C'est un peu comme si on va faire une course d'endurance, et il y a une personne qui est au niveau zéro, au point de départ net. Il y a une personne qui est à 10 kilomètres après le point de départ. Il y a une autre personne qui est à 10 kilomètres, donc quand il dit 10 kilomètres avant le point de départ plutôt. Il y a une autre personne qui est à 15 kilomètres après le point de départ. Elle est déjà loin devant. Si on dit qu'on fait une course ensemble, la personne qui est devant moi a plus de chances de finir la course avant moi. La personne qui est nette au point de départ a plus de chances de finir la course avant la personne qui est 10 kilomètres derrière elle, qui est à 10 kilomètres derrière elle. Vous voyez un peu. La vie, c'est étape par étape. Et la patience, ce n'est pas croiser les bras, dire que ce qui va m'arriver va m'arriver. J'accepte le décret d'Allah, j'accepte mon destin, tout ce qui va m'arriver va m'arriver. Ok, c'est un bon discours, mais c'est un discours qui doit être accompagné de tes causes. Tu ne peux pas te permettre de croiser les bras, de ne pas agir, de ne faire aucune cause et d'espérer avoir des résultats positifs. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il y a la substance que tu obtiens à travers tes efforts et il y a aussi ce que tu obtiens sans effort. Mais n'empêche qu'il nous a été demandé de faire les causes à chaque fois pour tout ce qu'on veut. La prière est une cause, les douas, ce sont des causes. Si tu veux passer un examen, tu vas étudier forcément pour passer cet examen. Si tu veux t'acheter une nouvelle voiture, tu vas élaborer une stratégie pour avoir les fonds pour t'acheter une nouvelle voiture. Et maintenant, quand je dis d'être patient dans la vie, c'est parce que à notre époque, entre nous jeunes, on a la mauvaise habitude de se comparer, d'être en compétition. Et je vous promets, il y a des gens qui sont en compétition avec vous, vous n'êtes même pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent régulièrement prendre des nouvelles, comment ça va, le travail, les activités, est-ce que tu t'es marié, est-ce que. Tu peux parfois penser que ce sont des personnes qui s'inquiètent pour toi, ce sont des personnes qui veulent ton bien, ce sont des personnes qui s'intéressent à ta personne. Oui, mais pas toujours. Il y a des gens qui sont comme des espions. Il y a des gens qui sont là un peu juste pour se comparer, de dire que ah, celle-là, elle n'a pas encore de travail, ok. Celle-là, elle n'a pas encore ci, celui-là, il n'a pas encore ci, il n'a pas encore ça. Donc soyez très discret également
dans vos vies. Et sachez faire preuve de discernement. Si vous manquez de discernement et de sagesse, demandez, priez pour avoir le discernement, pour pouvoir discerner les bonnes et les mauvaises personnes, les personnes qui sont bonnes ou mauvaises pour vous dans vos vies. Vous voyez un peu. La patience, ce n'est pas de faire n'importe quoi, de se dire, bon, moi, franchement, je m'en fiche, je fais seulement ce qui est là. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça ne marche pas. Non. Ce n'est pas aussi être paresseux, ce n'est pas aussi être feignant. La patience, c'est accepter, pour moi, à mon sens, dans la vie de ce bas monde, c'est accepter que déjà de un, de tout ce qui existe sur cette terre, malgré tous les efforts que je vais mettre en jeu, malgré toutes les stratégies que je vais élaborer, malgré toutes les relations que je peux posséder, au final, je n'aurai que ce que Allah aura décidé. Tu vois. Donc, tu vas étudier pour ton examen d'abord. Tu vas investir dans ton projet. Tu vas, je ne sais pas, écrire tout ce qu'il faut. Tu vas faire tout ce qu'il faut. Tu vas faire tout ce qu'il faut. Tu vas respecter tout le plan et tout. Mais à la fin, tu n'auras que ce qui aura été destiné, ce qu'Allah aura décidé de t'accorder parce que c'est lui qui a le mot de fin. Donc, si à la fin, au lieu d'avoir tes 50 millions de dollars, tu as 100 millions de dollars, dis Alhamdulillah. Mais si à la fin également, au lieu d'avoir les 50 millions que tu voulais à la base, tu as plutôt 30 millions, dis aussi Alhamdulillah. Parce qu'en fin de compte, nous les humains, non seulement nous sommes ingrats, mais aussi nous sommes comme des enfants parce que on ne connaît pas toujours ce qui est bon pour nous. On désire des choses, mais on ne cherche pas à savoir si ce qu'on désire nécessite un bien, constitue un bien pour nous. Je prends un exemple, j'ai peut-être mon fils de 5 ans, il est là, il me dit qu'il veut le chocolat. Je constate que mon fils est en train de développer une carie. Moi, je ne veux pas lui donner le chocolat parce que ce n'est pas bon pour lui. Mon fils, maintenant, s'il a décidé de me croire, de me faire confiance parce que je suis sa mère, je lui dis, le chocolat, non, je ne te donne pas, c'est pas bon pour toi, je vais plutôt te donner ça pour compenser. S'il comprend, l'humain ne va pas comprendre, il va se plaindre. Pourquoi est-ce qu'il me donne comme le chocolat? Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux le chocolat. C'est ça que je veux. Mais ce n'est pas ça qui est bon pour toi. C'est ce qui est bon pour toi que tu auras. C'est ce dont tu as besoin. C'est ce dont tu as besoin que tu auras toujours. Et le piège de la comparaison, ça nous fait parfois perdre patience dans la vie. Particulièrement, j'ai remarqué dans notre communauté, moi, par exemple, je n'ai pas eu, je ne sais pas si j'ai la chance ou j'ai eu la chance, je ne sais pas. De vivre dans notre communauté depuis le bas âge, vous voyez. Mais de ce que j'ai pu observer, il y a beaucoup de compétition qui se fait entre les gens, entre les familles, entre les amis, entre les voisins. C'est-à-dire, la fille là, Fatima, la fille qui est au bout là, elle va se marier dans 6 mois. Il faut aussi que je me marie. Le fait que Fatima va se marier dans 6 mois ne signifie pas que moi, je ne vais jamais me marier. Ça ne signifie pas que si Fatima se marie avant moi, je ne suis pas une femme épousable. Ça n'a rien à y voir. Chacun de nous a son parcours. Quand je parlais de course d'endurance tout à l'heure, c'est pour dire que nous n'avons pas le même point de départ. Particulièrement pour les plaisirs mondains, la richesse de ce bas monde. Et les enfants, en général, aujourd'hui, on parle beaucoup de mariage. Mais sachez que moi, je prends l'exemple sur moi. Il y a moi, il y a mes parents, il y a mes grands-parents, il y a mes arrière-grands-parents, il y a mes arrière-arrière-grands-parents. L'idéal serait que, franchement, moi je donne ce conseil, ce serait que chacun de nous puisse faire une biographie. Tu fais une biographie, tu laisses tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont lire cette biographie-là, Inch'Allah, parce que ça va leur permettre de savoir d'où ils viennent. Ça va leur permettre de savoir qui sont ceux qui les ont précédés. Si tu prétends vivre ta vie comme ça, tu ne penses pas à ta progéniture, tu ne penses pas à l'avenir de ton sang, entre guillemets, c'est très dangereux. Mon arrière-grand-père a fait sa part, mon grand-père a fait sa part, mon père a fait sa part. Et aujourd'hui, moi, maintenant, je fais ma part. Et Inch'Allah, mon enfant va faire sa part.
L'idéal est que j'écrive un livre, je parle de moi, de mon parcours et tout. Si mes petits-enfants, si je décède avant mes petits-enfants et qu'ils ne me connaissent pas, ils auront un livre de moi qui va parler de moi, ils vont me connaître. Ou bien mes enfants vont leur parler de moi et tout, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais n'empêche que, quel était le point de départ de mes arrière-grands-parents, de mes aïeux? Quel était le point de départ? Qu'est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et est-ce qu'il y a eu une avancée? Posez-vous la question, posez-vous d'où vous venez. Il est extrêmement important de savoir d'où on vient. Il y a une autre personne là, son grand-père était ministre. Son grand-père était ministre, son père est un haut fonctionnaire de l'État. Lui, maintenant, quand vous êtes étudiant à l'école, lui, à peine il a eu sa licence comme toi, il est déjà dans un poste de responsabilité dans une structure de la place. Vous n'avez pas les mêmes origines, vous n'avez pas le même parcours. Pourquoi je te compare à lui? Toi, ton grand-père était cultivateur. Ton père a dû quitter le village pour aller en ville, essayer d'avoir au moins le CEPE. Il est devenu, voilà, il est entré dans, il est peut-être devenu un modeste pensionnaire. Il t'a scolarisé, toi. Ton père avait le CEPE. Toi, maintenant, tu as, bon, les gens de ma génération comprennent ce que c'est que le CEPE. Tu, tu as peut-être la licence, tu as le master. Tu entres maintenant dans une, tu es peut-être cadre maintenant dans une entreprise. Tu vois que toi aussi, tu dois faire ta part pour que tes enfants, Inch'Allah, puissent avoir plus que toi. Mais je ne parle pas seulement des choses globalement, je parle de tout. Il faut savoir identifier son histoire. Il faut identifier son histoire. Il faut reconnaître les failles, les problèmes générationnels qu'il y a dans ta famille et essayer de les résoudre. Si dans ta famille, par exemple, on a constaté qu'il y a beaucoup de divorces, arrive à ton niveau, pose-toi la question, remets-toi en question. Ok, moi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi ma grand-mère, ma mère, ceci, ceci. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans la famille. Et à ton niveau, quand tu prends conscience de ça, tu essaies de réparer pour que les générations futures, au moins, n'héritent pas de ce dysfonctionnement-là. L'objectif, ce n'est pas de tout régler, c'est de faire ce que tu peux, de faire ta part à ton niveau. Et les autres vont continuer. C'est comme ça. Même quand on aime souvent parler de nos dirigeants, je ne vais pas dire insulter, critiquer nos dirigeants et dire il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Sachez que même si le politicien vous promet monts et merveilles, même s'il sort un document de 100 pages, 500 pages, qui dit je vais faire ci, je vais faire ça, et durant tout son mandat, il ne va jamais respecter ce calendrier. Pas parce qu'il est malhonnête, mais parce que c'est comme ça. Il y a la continuité. La continuité du service. La continuité du service. Il va faire ce qu'il peut. Maintenant, le prochain va venir, il a le choix. Soit il continue, soit il ajoute sa part de ce que l'autre a fait. Il fait aussi. C'est chacun qui réalise quelque chose. Un humain seul ne peut pas tout faire. L'autre va venir, il va construire les stades de football. L'autre va venir, il va construire les hôpitaux. L'autre va venir, il va construire les écoles. L'autre va venir, il va régler le problème d'eau. L'autre va venir, il va faire ci, il va faire ça. Bon, ça, c'est dans les normes. Hein. C'est dans les normes. Je ne suis pas une politicienne, je ne fais pas de politique. Donc, je prends juste un exemple pour que vous compreniez pourquoi je parle de patience. Donc, apprenons à être patient dans la vie. Et apprenons, la vie, c'est étape par étape. Je me souviens encore hier, on faisait cours avec notre cours de théorie. Et elle a dit qu'elle a créé tout en 6 jours. Elle a créé la terre, le soleil, la lune, tout ce qui existe là, en 6 jours. Et elle nous a dit, s'il peut faire en un claquement du doigt, comme faire, comme s'il peut faire en un seul claquement du doigt, pourquoi il ne l'a pas fait? Et le stade disait que c'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose de fondamental. La vie, c'est étape par étape. Et c'est dans tout. La vie, c'est étape par étape. Pourquoi la grossesse dure 9 mois? Pourquoi les arbres prennent du temps? Pourquoi on a une seule saison de fruits par an? Pourquoi on n'a pas les mangues chaque semaine? Pourquoi les mangues viennent 1 à 2 fois par an? Pourquoi le maïs a ses périodes? Pourquoi même le poulet là, les poulets de ferme là? Pourquoi est-ce que c'est 3 mois? Je pense que c'est 3 mois. Pour qu'on puisse avoir un poulet, voilà, et manger. Pourquoi est-ce que on prend le temps de croissance et de maturité avant de savourer maintenant les bienfaits de chaque chose? Et elle a dit, il faut donner le temps à chaque chose, le temps que chaque chose mérite. Et lorsque tu donnes ce temps-là, tu vas pouvoir bénéficier des bienfaits de cette chose et tu vas avoir cette chose-là comme il se doit. Chaque chose a son temps.
La vie, c'est étape par étape. Ne vous comparez pas aux gens. Ne nous comparons pas aux gens. Ne restons pas là et dire que l'autre a fait ci et ça. Toi, tu ne sais même pas. Peut-être que la fille que tu as envie aujourd'hui parce qu'elle a eu un travail dans la fonction publique, bon. Toi, tu auras peut-être plus que ça. Tu auras meilleur que ça. C'est ce qu'elle a lui accordé. C'est sa part. Toi aussi, tu auras ta part. Pendant que ta copine est une héritière d'une famille et qu'elle a des chauffeurs à sa disposition avec des voitures de marque, toi, tu es encore au niveau où tu devrais te reconstruire, tu devrais reconstruire ton mindset parce que tu as hérité, tu as un héritage psychologique qui n'est pas bon et qui ne te permet pas d'atteindre certains niveaux de ta vie. Il faudrait que tu puisses te reconstruire, changer un peu ta mentalité avant de pouvoir faire maintenant ce qui va te permettre d'avoir ce que l'autre a. C'est un peu comme si moi je vis à Douala, une autre personne vit à Yaoundé, l'autre vit à Ngaoundéré. Si nous tous, on veut prendre, même si c'est le vol, pour arriver à Maron, on ne va pas arriver au même moment. On ne va pas arriver à la même heure, on ne va pas mettre le même temps. Parce qu'on n'a pas les mêmes points de départ. Ça ne signifie pas qu'on ne va pas arriver. On va tous arriver. Mais quand la personne de Ngaoundéré va arriver à Maron, elle va nous dire qu'elle est arrivée. Il ne faudrait pas qu'on puisse se plaindre que ouais, elle est déjà arrivée. Moi aussi, encore si je dois vite faire, machin, machin. Tu vas te presser, finalement, tu vas tout gâter. Il faut laisser le temps au temps. Tu pars doucement, tu prends ton vol, tu arrives ici. C'est simple. Et c'est quand tu comprends véritablement quelle est ta situation, si je peux dire ça comme ça, que tu arrêtes d'envier, de jalouser, de te comparer. Nous n'avons pas tous les mêmes. Je n'ai pas envie de dire les mêmes missions, mais c'est un peu ça. Nous n'avons pas tous les mêmes missions. Quelle est ta mission de vie même d'abord? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Quel est ce problème que tu arrives à résoudre facilement que les autres ne peuvent pas résoudre? On a toujours un don qu'Allah nous accorde. Et moi, je dis, les Blancs nous ont fait beaucoup de mal. Les Blancs nous ont fait beaucoup, énormément de mal. Ils nous ont mis dans un système où aujourd'hui, nous tous, nous en souffrons. On a dans un système dans lequel tout le monde est malheureux. Tout le monde ne s'en sort pas, tout le monde est stressé. Et maintenant, le fait de manquer de patience, ça te fait prendre des mauvaises décisions. Ça te fait prendre des décisions hâtives, ça te fait réfléchir de manière très bancale. Et les résultats ne te correspondent pas. Ce qui provoque en toi le stress, tu es parfois anxieux, tu es stressé, tu es déprimé. Et ce n'est pas bon pour toi. Préserve ton cœur, préserve ta tête. Et surtout pour les femmes avec enfants. Vos enfants ressentent vos émotions. C'est vrai que vous allez dire que ce sont les choses des blancs, mais je suis désolée, ce ne sont pas les choses des blancs. Nous sommes des êtres humains, que nous soyons blancs, rouges, jaunes, marrons, vert, violet, je ne sais trop quoi. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous les mêmes réactions chimiques et les mêmes réactions biologiques dans notre organisme. Donc, mon sang, moi je suis noire, mon sang est rouge. Le blanc, là, il est blanc, son sang est rouge. Tous les humains de la Terre ont le sang rouge. Rouge vif, rouge sombre, donc sang rouge. Donc, vraiment, apprenons à être patient dans la vie. Si je dis que je veux préparer, euh, j'avais une camarade qui m'a souvent dit que tu perds le temps à la cuisine, tu prépares la viande de l'éléphant. Si on a dit que la viande de l'éléphant dure peut-être une journée au feu, il y a la viande du bœuf, il y a le poulet, il y a le mouton, il y a la chèvre. Chaque viande a son temps de cuisson. Toutes ces viandes-là vont cuire, vous allez manger, vous allez savourer. Peut-être la viande d'éléphant est plus bonne. Je ne sais même pas d'abord si l'éléphant se mange, c'est juste un exemple. Ou bien si vous préparez le coquille, tu ne vas pas mettre les mêmes efforts que celui qui veut préparer le ndolé, que celui qui veut faire le héros, que celui qui veut faire le sanga et tout. Je prends l'exemple sur la nourriture parce que les temps de cuisson sont différents, les étapes sont différentes, mais il faut faire des choses étape par étape. Même en cuisine, il faut vous entraîner. Je vous assure, la cuisine entraîne la patience. Pour les personnes qui ont manqué de patience, c'est peu comme moi, la cuisine entraîne la patience. Tu dois prendre le temps. Il faut choisir des repas qui prennent un peu le temps. C'est-à-dire, la qualité de repas qui est bien, c'est l'ingrédient que si tu ne prends pas le temps, ça arrête. Il faut essayer. Il faut essayer de cultiver la patience. Cultiver la patience dans chaque partie de nos vies. Tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vas faire des choses par suivisme. Tu vas faire les choses par copie, mais ce n'est pas ton chemin. Si ta soeur ou ton frère ou ta camarade, je ne sais pas,
a décidé d'abandonner les études en licence pour aller travailler. Toi, tu as ton histoire. Si tu estimes que il faudrait que chacun de nous, c'est pour ça que je dis, il faut que chacun puisse connaître d'où il vient. Allez discuter avec vos grands-parents. Ce ne sont pas des sorciers. Laissez les histoires il y a la sorcellerie partout. Et les plus grands sorciers, même peut-être, ils sont ici en ville. Ils ne sont même pas dans les villages. Allez discuter avec vos grands-parents, vos aînés de famille, là. Parlez, il faut connaître qui vous êtes, il faut connaître d'où vous venez. Il y a même des gens qui souffrent ici, ils ont des situations compliquées parce qu'ils subissent le mal que leurs parents ont fait. Et si ta mère était peut-être une praticienne qui faisait beaucoup de mal aux gens, il y a des praticiens qui sont morts. Si c'était une personne qui faisait beaucoup de mal aux gens et que le mal qu'elle a fait revient sur elle et revient sur sa problématique, tu n'es même pas au courant, tu accuses ma copine si elle est comme ça, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu en sais? Il faut connaître d'où on vient pour mieux structurer et organiser et même planifier où on va aller et pratiquer la patience. Prenons conscience de nos réalités, en fonction de nos réalités, des ressources qui sont à notre disposition, on évolue. Je suis sûre qu'il y a des personnes ici, hier, elles ne pouvaient pas se permettre certaines choses. Aujourd'hui, elles se permettent aussi d'autres choses. Voyons un peu cette évolution dans la vie. Quand je prends le cas quand on était étudiant, quand on était employé, et il faut savoir, quand on est maintenant employé, il faut savoir que les problèmes ne finissent pas, ils changent juste de nature. Les problèmes que j'ai en tant qu'étudiante, ce sont des problèmes d'étudiant. Les problèmes que j'ai en tant que jeune diplômé, ce sont les problèmes de jeunes diplômés chercheurs d'emploi. Les problèmes que j'ai en tant que travailleur, ce sont les problèmes des travailleurs. Les problèmes que j'ai en tant que femme célibataire, ce sont les problèmes des femmes célibataires. Les problèmes que j'ai en tant que femme mariée sont les problèmes des femmes mariées. Maintenant, si je suis une femme célibataire qui travaille, j'ai les problèmes des femmes célibataires qui travaillent. Si je suis une femme célibataire au chômage, j'ai les problèmes des femmes célibataires au chômage. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que les problèmes ne finissent pas. Il faut d'abord mettre ça en tête. Ils changent de nature. Et c'est comme ça qu'étant étudiante aujourd'hui, j'ai les problèmes de 500 francs pour manger, les problèmes de 1000 francs. Demain, étant au chômage, je peux avoir le problème de 100 francs parce que je ne reçois plus peut-être des parents. Mais quand je travaille maintenant, je trouve un bon emploi, j'ai des problèmes de travailleur, j'ai des problèmes je sais pas, de 500 000, 1 million et tout. J'ai des problèmes de voyage, je dis peut-être mon vol a été annulé, des trucs comme ça. Les problèmes ne finissent pas, ils changent de fond. Donc choisissez, soyez patient, planifiez vos vies et choisissez les problèmes que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir des problèmes de... Elle a dit que, l'autre a dit que, l'autre a mis le sol devant ma porte, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Ou vous voulez avoir des problèmes de mon vol a été annulé, j'ai une transaction de 50 millions là qui n'est pas passée. Choisissez vos problèmes. C'est ça la réalité de la vie. Et soyez patient. Soyez patient, laissez le temps au temps. Non, soyons patients, laissons le temps au temps. Permettons de vivre chaque étape de notre vie. L'âge n'est qu'un chiffre. On ne parle pas d'âge, on parle d'étapes de la vie. Parce que Allah, c'est le temps. Et moi, je dis, on parle du temps, on ne parle pas d'âge. Le temps d'Allah, c'est le temps d'Allah. Si le temps d'Allah, c'était 45 ans, le temps d'Allah, c'était 20 ans, le temps d'Allah, c'était 25 ans, alhamdulillah, accepte. Accepte ta paix, sois reconnaissant. Ne soyons pas ingrats. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez, qui n'ont pas ce que nous avons. Il y a une personne ta vie, c'est son rêve. Tu n'es même pas au courant. Sois reconnaissant de ce que tu possèdes. Dis alhamdulillah tout le temps et sois patient. Soyons patients dans la vie. Il y a des choses qu'on va avoir, mais pas maintenant. Si bientôt je termine, si ta voisine de, je ne sais pas, 20 ans possède déjà un terrain, un très grand terrain, dis-toi que toi aussi tu pourrais posséder cela, mais à 45 ans. Et ne nous limitons pas seulement au bien de ce bas monde. Il y a aussi le côté spirituel, la vie spirituelle, la relation avec notre Créateur. Elle est aussi évolutive. La façon dont tu priais quand tu avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, ce n'est pas de la même façon dont tu pries déjà à tes 30 ans, tes 35 ans. Non, il doit y avoir une évolution. S'il n'y a pas d'évolution, il faut se poser des questions. La vie, c'est étape par étape. Il faut évoluer. La vie se planifie. On aime souvent dire, entre guillemets, l'homme propose, Dieu dispose. Propose, fais ta proposition sur le plan. Et après, tu auras les résultats qui te correspondent. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Et j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des retours, j'ai eu des retours hier. Merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer. Et donc, si vous avez d'autres retours, n'hésitez pas à m'écrire inbox. C'est ma forme de